Messieurs, vous continuez à descendre, toujours plus loin dans le puits d'aérage. Vous avez passé le 18e niveau, et vous avez encore vu des survivants, qui sont contents de vous voir, et même chose, vous les rassurez, vous leur donnez de l'eau, etc. Et vous continuez votre descente, toujours épuisé, toujours fatigué. Vous arrivez enfin au 19e niveau. Et alors que vous arrivez devant l'ouverture, il n'y a personne. C'est ouvert. C'est ouvert, mais L'ouverture l'ouverture du du 19e, 20e. 19e niveau, il n'y a Hmm. personne. Là où il y avait du monde au niveau précédent. D'accord. Ok. Ah, peut-être que ils font pas. Non, les personnes qu'on a croisées qui remontaient, aucune ne venait du 19e. Non. Ok. Le bas Et qui venait, c'était visiblement, ils étaient tous du 18e au plus profond. Et c'est ouvert. C'est ouvert comme si ça avait été soufflé par une Non, non, explosion, du c'est coup. ouvert normalement. Donc cet endroit-là, dans tous les cas, les entrées, l'entrée du 18e est tout à fait praticable. C'est pas forcément le cas d'y mettre plus loin. 18e ou 19e, on 19e, a dit. pardon, 19e. 19e. Il y a Donc peut-être du avant-dernier. monde au fond à secourir. Oui, oui, on va avancer. On avance doucement. En tant que contremaître, je regarde si Très les bien. soutiens en bois sont quand même. S'il faut s'en méfier Ouais. ou. Alors, quand vous regardez ici, vous commencez à avancer un peu dans la 19e, dans le 19e niveau. Les, euh, La veine principale semble avoir bien tenu, mais ce n'est pas forcément le cas des veines secondaires qui s'éloignent, que vous voyez de chaque côté du rail de mine. Non, il y a clairement des sections entières qui se sont éboulées. Et même dans la veine principale, vous voyez clairement des fois des madriers qui sont légèrement tordus ou fissurés. Il y a carrément des fissures dans le mur assez larges pour éventuellement y passer votre bras. D'accord. C'est Est-ce que ouais, moi, là en pour tant le coup, que, c'est très risqué. On a déjà vu des fissures de cette taille ou c'est vraiment exceptionnel? Ah, c'est exceptionnel. Enfin, je savais pas trop ce qui peut provoquer. Enfin, même un grisou fait pas ça. moi, en tant que Éventuellement, spécialiste des éventuellement, comme je vous disais, peut-être un tremblement de terre éventuellement qui aurait déplacé les zones. Ouais, je pense que c'est une conclusion pas mal. Paul, clairement, ça n'a rien à voir avec. Paul, Une toi qui es explosion. l'ingénieur du groupe, tu vas me faire un test en géologie. Ouais, je me permets juste de dire qu'il y avait Marc qui essayait de se manifester là par deux fois. Pardon? Oui, je t'écoute. Ouais, merci, merci Paul. Moi, en tant que spécialiste des explosifs, est-ce que je peux déterminer si effectivement il y a des traces quand même d'explosion ou d'échauffement de la pierre, quelque chose, pas forcément une explosion, mais quelque chose qui a vraiment chauffé la pierre, qui indiquerait une cause physique, quoi, que ce soit un coup de grisou ou quelque chose, ou Que une dalle. explosion d'un Effectivement, ancien outil ou quelque chose. s'il y avait une explosion au sens où on l'entend, effectivement, il doit y avoir des traces à ce niveau-là. Ce n'est pas le cas. La pierre est intacte. Enfin, elle est intacte, ce n'est elle est brisée, mais rien qui indique, qui laisse présager une véritable explosion. Et est-ce que je peux voir le trajet de la pierre qui éclatait? Est-ce que je peux déterminer d'où ça pourrait provenir, d'où l'épicentre, où est l'épicentre, ou vraiment c'est anarchique? Non, c'est pas, c'est un peu en oblique, mais ça descend, bah, tu vois que ça disparaît de ton champ de vision en 100% toujours plus bas. Ok, donc on peut imaginer que ça vient d'en dessous, que C'est ça, l'explosion a eu en dessous. En tout cas, le truc, très bien, ça, L'épicentre, quoi. c'est ça. Paul, tu as fait ton test? Non, t'as pas fait ton test encore. Non, je j'ai pas fait mon test en tant qu'ingénieur. Je vais essayer d'analyser la structure du 72. tunnel. 72. Non, alors ça ne passe pas, malheureusement. Tu es peut-être trop perturbé pour faire appel à tes connaissances à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'aurais tout de suite compris, mais je suis un peu myope. Du coup, là, je vois assez mal C'est dans ça. D'ailleurs, l'obscurité. t'es peut-être parce que t'es myope ou pas, mais alors que tu sors logiquement ta montre pour essayer de localiser de là où vous êtes, la direction du puits principal, ta montre elle est complètement affolée. Tu vois qu'elle tourne dans tous les sens. Et voilà qui est très singulier. Regardez ça, ma montre agit telle une Enfin, boussole. pardon, oui, la Mais boussole, pardon, une lui... boussole évidemment, une boussole, pardon, excusez-moi. Ah oui, d'accord. Ouais, bon alors, du coup, ma boussole ne sait plus indiquer le nord. Regardez ça. Je me signe. est-ce qu'on a tous des boussoles? Est-ce que on peut regarder aussi, nous? Peut-être regarder l'heure aussi. Non, seul l'ingénieur a une boussole. Les Ok. grisoumètres, ils disent rien, Ils eux, disent rien. Ils ne disent rien. Ok. Et au niveau de l'heure, là, parce qu'on a descendu toute la mine quand même, Ouais, ouais, pratiquement, c'est il reste un effectivement, niveau. ouais, enfin, là, il est quasiment 21 h quand vous arrivez au D'accord. niveau 19.
Gardien, est-ce que je peux éventuellement demander un peu plus de temps et l'assistance de quelqu'un avec une bonne vue pour pouvoir refaire un test Ah oui, alors si tu peux vouloir redoubler le test, tu peux. Dans ce cas, si tu me donnes une justification RP, bah, l'assistance de quelqu'un, c'est un exemple. Dans ce cas, j'autorise le redoublage du test. Monsieur Lefebvre Oui, me oui, permet Paul. de vous solliciter car malheureusement, vous le savez, ma vue n'est pas des meilleures et j'ai du mal à discerner dans cette obscurité les murs, les prolongations, les filons. Aussi, si vous pouvez m'attribuer quelqu'un qui pourrait m'aider à identifier et à répondre à mes questions, je serais plus à même d'analyser la situation. Qui serait le plus indiqué? Peut-être moi en tant que contremaître, j'ai l'expérience, quoique je Ouais. suis quand même jeune, alors je sais pas si Pendant que Moi, je tu, demande simplement quelqu'un avec une bonne vue. Je vous laisse oh bah, le j'ai choix. une bonne vue, moi, allez. pendant que les deux là réfléchissent, les autres vous me faites un test de trou objet caché. Et Stockard, tu peux me refaire ton test de géologie. Ok, je relance. C'est complètement raté. J'ai 40 et j'ai fait 45. Stockard, c'est facile, t'as réussi ta géologie pour le coup. Ah, j'ai Euh, réussi 65, c'est ok? ouais, t'as 70 en géologie. Alors, excuse-moi, parce que je vois pas l'accent. C'est une compétence de science en bas à droite. Ah, T'es ok, mieux ça marche. que dans la vraie vie. Alors, C'est le RP jusqu'au bout. j'arrive même pas à voir ma fiche tellement je suis myope. Non, pour toi, l'explication sismique ne tient pas la route. C'est pas une zone sismique, il n'y a pas de plaque qui pourrait expliquer un tremblement de terre ici. C'est bien pour ça que vous minez, a priori, sans trop de J'allais risques. dire le nord, on n'est pas trop Non, non, c'est la thèse la thèse les Alpes. sismique, t'y crois pas. Pour toi, c'est pas crédible. Donc, c'est pas sismique. Je vois qu'il y a un bouleversement magnétique qui affole ma boussole. Et bah du coup, ouais, Quelques et là, bah, périodes. du coup, vous le remarquez tous alors à ce moment-là. J'anticipe du coup le résultat des autres. La boussole se stabilise. Et en fait, vous voyez que l'aiguille, elle est vraiment affaissée contre le fond de la, euh, de la boussole. Elle pointe une direction, mais elle est affaissée. Oh, quelque chose de magnétique en bas peut-être? Ouais, mais ça a l'air magnétique assez fort quand même pour l'attirer vers le bas comme ça, non? Je m'y connais Ça, pas en boussole. ça Et- tire pas nos outils aussi ou quelque chose, on le ressent pas C'est ce ce que type de j'allais sensation. demander du coup. Est-ce Sur- qu'on se fait une réflexion de tiens, si ça attire, est-ce que nous ça devrait attirer nos outils métalliques, nos Non, lampes, etc. ou non, on ressent non, non, rien de non. On ressent particulier? rien de particulier. Ok. Trop Bon. subtil pour ça, voilà. Voilà, c'est ça. Du coup, il y a Avec quelque chose l'aiguille, c'est assez léger, donc tout de suite elle peut. Sur la base de Pour ta réussite de tout à l'heure, bah, Paul, tu devines qu'effectivement, c'est magnétique, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de métallique, ouais, une forte masse météorique peut-être dans le pas loin, impossible. Carrément, mais météoritique, pourquoi pas. Bon. Donc je partage mon analyse. Ce J'explique serait une hypothèse. qu'effectivement, c'est qu'une hypothèse à ce stade, les amis. Enfin, mes chers camarades. Cependant, je suis à ce stade dans, dans l'hypothèse que sous nos pieds, probablement à l'étage inférieur, au 20e niveau, une masse rocheuse magnétique, peut-être d'origine météore ou je ne sais quoi, serait à l'origine de cet éboulement et attirerait à lui nos boussoles. C'est Il se possible. passe des Donc, trucs quand même bizarres parce que Bon, je vous propose qu'on fasse le tour du 19e niveau, voir s'il y a d'éventuels survivants. On l'avait fait ou pas déjà Non, le tour non, du non, non, niveau? non, non. Non. Mais d'arriver, Non, on vient de rentrer, de commencer à ouais, rentrer dedans, ouais, c'est ça. logiquement, si les mineurs qui sont sur ce côté-là ont dû rejoindre ce puits d'aérage, il n'y a personne. Peut-être sont-ils partis au niveau du puits principal. En tout cas, s'ils étaient ailleurs dans le niveau et qu'ils ont suivi les consignes, ils ont dû sortir par les autres puits que celui que vous êtes rentré. Ok. D'accord. en tout cas tout bon, indique qu'il faut aller monsieur Delon. en bas en tout cas. Par Hein, contre, ça, c'est alors que vous commencez à progresser dans le niveau, euh, encore une fois, vous voyez qu'il est dans un sale état. Vous progressez et normalement, bah, il y a une question que vous vous posez. Est-ce que quelqu'un la devine du coup? C'est. Quelle est cette chose magnétique? Alors oui, ça c'était une question, mais une autre question du coup qui se pose alors que Pourquoi vous personne avancez. n'était à cet étage-ci? Pardon? Com- Pourquoi personne n'était à l'étage 19? Exactement, mais où sont-ils passés? Il y a personne. Alors Oui, peut-être. parce que personne n'est remonté. Bon, on a croisé On personne a qui croisé venait personne. de ce niveau-là. C'est vrai, C'est donc quand même étonnant. peut-être Bon, qu'ils ont écoutez, dû. monsieur Lefebvre, il faut être rationnel. S'ils ne sont ni montés, c'est qu'ils sont forcément descendus. Nous les trouverons au niveau 20.
Ils doivent être en train d'essayer de secourir des gens en dessous. Bien. On devrait y aller en tout cas. Hein. Alors que vous progressez... Ah, si, vous entendez quelqu'un. Ah, vous entendez... J'allais Quelqu'un, demander oui, d'écouter. quelqu'un. Ouais. Il y a quelqu'un de coincé derrière un éboulement dans une galerie d'extraction, non loin en fait de l'endroit où vous arrivez, alors que vous allez en direction du puits principal. Si. Vous entendez taper, cogner contre de la roche. Si, vous entendez des supplications vraiment de gens qui ont l'air vraiment affolés. Allez vite les gars, on Donc il y a dégage ça. plusieurs personnes, il est pas seul. Ouais. Ok. Très bien. Bah ouais, on va t'aider, on va t'aider. On pose les sacs, on sort les pièges, les pôles, les pelles et les pioches. On m'appelle et Même chose. on commence à déblayer. Très bien. Qui aide à déblayer? Moi j'aide à déblayer. Moi Simon, aussi, Vincenzo. Vincenzo aussi. et Pierre. Très bien. Les deux autres, vous pouvez être libre de faire autre chose en attendant, puisque vous ne pouvez pas aider plus que ça. Le patron, lui, il fait rien. Le patron, bah, il se passe pas mieux placé. Le patron il se dit mais combien de millions je vais me faire avec ce Le bateau patron, il suggère d'aller voir lui pour l'instant pendant que vous nettoyez ici, enfin que vous essayez de libérer les autres, bah, potentiellement d'aller au puits principal. Voir l'état des ascenseurs et s'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui attend là-bas. Je lui demande de rester avec nous. Ouais, faut pas qu'il Un a. bon qu'il a- patron. Non, il irait pas tout seul et il vous demande si ça vous tente d'y aller. C'est sûr qu'il ira pas tout Bah, seul. Après, pour l'instant, verra plus tard. on secourt Long, les gens qui sont derrière. D'accord. C'est pas avec Peut-être mon moi que fils vous derrière. allez, que vous allez pouvoir y aller. Hein. Moi, je n'ai aucune capacité physique. On va se faire. Très bien. Ouais, pas de souci. Eh bien écoutez, vous commencez à déblayer autant que possible cet éboulis. Encore une fois, encore un éboulis, toujours pris, toujours un. Et pareil, il vous faut un bon moment pour le dégager. Et derrière, oui, vous trouvez des gens. Il y a 3 personnes qui sont derrière, qui ont l'air plutôt contents d'être libérés. Il y en a un par contre qui ne vous rejoint pas et vous comprenez qu'en fait qu'il a la jambe coincée. Elle est prise elle est sous un amas de roches. Et vous vous demandez si c'est pertinent de le dégager. Est-ce que ça risquait pas peut-être de le faire saigner à mort. Enfin, c'est très compliqué. Ouais, des fois, oui. Simon, tu peux me faire un test de premier soin pour essayer d'analyser la chose. Ouais, j'aimerais bien voir ça. Parce que la situation a l'air délicate. 78. J'ai raté. Non, ça ne passe pas. C'est vrai que ça a l'air moche. Hein. Tu es d'avis qu'il faut pas toucher. Tant que c'est pas des vrais professionnels de la santé qui se déplacent, des pompiers ou autres, enfin c'est trop risqué de le bouger. Celui-là faut qu'il reste là. Ouais, faut des vraies personnes qui savent faire dans la situation. Et du coup, il y a moi, le contremaître, je sors de ma poche d'un seul coup, je prends mon petit crayon de papier là, qui fait 3 cm de long, et j'essaye de noter les blessés qu'on remarque quelque part. Donc là, je mets niveau 19, telle galerie, etc. Un blessé pour le signaler et que les secours, qu'on puisse les guider si on croise les secours Très bien. entre-temps. Et alors que vous êtes là, il y en a un qui vous dit, pauvre Jaco, qui fait, et ils sont passés où les autres? Vous avez... On a vu personne. Oui, il y avait du monde à ce niveau avec vous? Vous étiez combien en tout ici? Bah, il y avait du monde ici, ouais, on était au moins une bonne vingtaine, puis c'était plus. Est-ce que Luigi était avec vous? Non, il est au niveau inférieur. Vous êtes une bonne vingtaine et là ils sont combien? Bah là, ils sont 4. Ils sont 3. Bah, ils sont 3, oui, pardon, ils sont 3, pardon, ils sont 3. Et dont un qui est blessé. Et il vous dit, ils sont passés. On a entendu des voix là, il y a pas longtemps là. Peut-être que c'était nous ou c'est pas sûr. Dans quelle direction vous les entendiez? Bah là, derrière les boulis, mais ça fait. Bah, vous comparez un peu vos versions. A priori, vous étiez pas encore là. D'après les estimations qu'ils vous donnent. Bon, non, ça devait être bizarre. On vient On tout a juste d'arriver. on a cru que vous avez abandonné. Non, on a vu personne Non, monter bah, là. Écoutez, on va prendre l'idée de Monsieur Dolon, on va essayer d'aller voir au puits principal. Peut-être qu'ils ont essayé de prendre l'ascenseur. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Oui, allons-y. Allons faire un tour. Eh bien, écoutez, voilà, faites en sorte que ces hommes soient bien traités. Et vous commencez à reprendre votre chemin. Vous vous sentez un peu nauséeux. Vous avez des vertiges. Je regarde le chiromètre. Non, il n'y a pas Le grisou. de grisou de détecteur rien. Mais vous commencez à avoir un petit peu des picotements. C'est peut-être nerveux, vous savez pas trop. Moi, je tousse.
peut-être est-ce un effet du manque d'air, mais c'est possible, hein, c'est pas à exclure. Bref, vous vous sentez moins bien. Vous avez plus l'énergie que vous aviez au début. Ah, sûrement la fatigue il est tard. Finalement, Ouais, et puis, alors, je vous rappelle, les pompes d'aération ne fonctionnent plus, alors peut-être que ça commence à... ouais. Ah, il faut pas commence à perdre avoir de chaud, temps. là. Faut continuer à avancer. Et malheureusement, sur le chemin du puits principal, à manque de bol, vous apercevez les jambes d'un mineur qui dépasse derrière une énorme masse de roches. Il est évident de dire que vous ne vous dites rien en passant devant lui. De toute façon, vous savez pas trop ce que vous pourriez dire, hein. Le sang, il est Ouais. frais ou... Ouais. Enfin, clairement, le mec a tout pris sur la tête, hein. Il a sûrement plus rien à faire pour lui. Moi, je m'arrête quelques secondes pour au moins faire une prière. Avant Pareil, de- Ouais, je je me me signe signe. aussi. J'essaye de taper avec ma pelle sur l'éboulis, voir si des fois il y aurait quelqu'un derrière cet éboulis aussi. Enfin, Pierre, un peu de tenue. Faites d'abord votre prière, si je vous prie. Ah, je me suis signé avant. Et après, je pense aux vivants. Le gardien, je te demande si Oui. le sang il est frais parce que éventuellement, ça pourrait être une des personnes qu'ils ont entendu, les trois mecs là. Ouais, le sang est loin frais. Après, ça fait pas des heures que vous êtes là. Même s'il fait chaud et que ça leur aurait en plus séché plus vite, oui, ça reste relativement frais. Ok, Ouais, mais je comprends la question, ouais. Savoir s'il aurait pu se prendre un éboulis Et qu'il y qui a peut-être s'est d'autres gens fait derrière. après l'explosion. C'est Voilà. tout à fait pertinent. C'est une remarque pertinente. Quoi qu'il en soit, bon. Ah bah, moi, sur le chemin, je regarde l'état des systèmes électriques, s'il y en a, ou l'état des rails, les systèmes mécaniques. Est-ce Alors, que je vois oui, effectivement, il y a quelques dégâts, quelques câbles qu'il faudrait redessouder, renouer, etc. Mais il y a quelque chose que vous pourriez éventuellement faire. Passer au plus principal. Vous savez que logiquement, il y a des téléphones de secours là-bas. Hmm. Pas Bon, les gars, là-bas, il y a le téléphone de secours. Oui, c'est ce que je dis, il faut qu'on aille voir. On va y aller, ouais. Super, bah t'es Allons-y. là, c'est bon, le plus principal n'est pas très loin, vous serez en quelques minutes. Quand vous tombez au beau milieu au beau milieu des rails de la mine, bah, il y a un type qui simplement, ah, il est au sol en fait. Non, il bouge pas. Au sol, allongé? Il est est, allongé? non, enfin, il est adossé contre le bord de la mine, contre le mur. Il ne bouge pas. Et quand vous approchez, vous voyez il s'est ouvert les veines. Ouvert les veines. Oh bon Dieu, qu'est-ce que c'est que Il a ça? un éclat de métal, je sais pas trop de ce que c'est, mais en tout cas, il s'est ouvert les veines avec. Oh putain. Attendez, mais c'est un accident, ça? J'ai pas l'impression. Mon Dieu, Le pourquoi il type, fait ça il a pas plus de 20 ans. Je regarde quand même son pouls au cas où qu'il y aurait une surprise. Non, il est pas froid parce qu'il fait très chaud là où vous êtes, mais non, il est mort. Il est mort. Dis-moi. Je Simon, lui ferme les yeux s'il les a encore d'ouverts et puis je me signe. Est-ce- On est-ce le qu'il a reconnaît, d'autres ouais, c'est. blessures Ouais, alors oui, vous savez, enfin, le patron le reconnaît, en tout cas, oui, je sais qu'il s'appelle Pierre, il se souvient plus du nom de famille. Et c'est un peu un petit jeune, quoi, il a même moins de 20 ans. Je commence un peu à paniquer, moi, de mon côté. Ce Je qui, commence par à contre, marmonner en italien. vous faites une prière pour ce pauvre jeune. Par contre, à ce moment-là, Donc il tient un bout de un métal. bout de métal, ouais, c'est un éclat, je sais pas trop si ça vient d'un outil ou autre. Ça a l'air de venir d'un outil, effectivement, c'est difficile à dire. Mais de toute façon, alors que vous regardez son corps et que vous faites une prière, votre regard est alors attiré sur quelque chose sur le mur, en fait, juste à côté de lui. Tracé, il y a une figure, une espèce de figure de symbole qu'il semble avoir tracé avec son propre sang. Qui représente quoi ce symbole du coup? Ce symbole, il est rouge, il est impossible à décrire. Vous le regardez avec insistance. Paul, quand tu le regardes, immédiatement, tu vois le visage de cet homme tragiquement décédé il y a 15 ans dans cet accident que tu aurais pu empêcher. Marc, toi, tu vois ton meilleur ami fusillé par le régime fasciste de Mussolini. Pierre, toi, tu te vois littéralement viré, humilié et éjecté de la mine à grands coups de pied dans le cul sous les huages de tous tes collègues. Simon, toi, tu te revois, tu vois la guerre, tu te vois tenant le corps d'un de tes frères d'armes. Quant à Vincenzo, c'est ta femme. Elle est morte. Tu la vois devant toi, là. Vous me faites tous un test de santé mentale, alors que cette figure a l'air d'un réalisme fou. C'est comme si on n'avait pas un tableau devant vous.
Si. C'est par rapport à initial, c'est ça? C'est par rapport. Alors, oui, alors, la valeur initiale de santé mentale, c'est votre valeur de pouvoir. Oui. Vous la. Donc c'est par rapport à ça qu'on fait le. C'est santé mentale, voilà. Ok. Alors, Moi qui, c'est raté. qui a réussi? Qui a réussi déjà? Pas ma ligne. Merde, je retrouve plus ma ligne non plus. Moi j'ai réussi, moi. Santé mentale, c'est tout en haut à J'ai fait droite. Hein. 15. Vous avez marqué initial. Ouais, qui fait on que- l'a marqué, hein. Alors, ceux qui ont réussi, vous fermez les yeux, vous clignez des yeux, vous frottez les yeux, vous regardez un peu les autres. Effectivement, ouais, je sais pas trop. Peut-être que c'est ouais, la fatigue. Qui sait, je savais pas trop. Merci Ino pour le follow. Bref, ça vous sentez pas bien. C'est cette marque. Vous la regardez, vous n'arrivez même pas à la décrire de façon géométrique. C'est même pas comment c'est possible qu'elle ait pu être tracée. Les autres, vous êtes vraiment perdus dans la vision qu'elle vous inflige. Et certains d'entre vous vous mettez à sangloter, à trembler. Et vous voyez, pour ceux qui ont réussi, À tousser. vous Moi, voyez je vos, tousse. vos collègues comme ça qui Une grosse quinte de s'effondrent sur leur arrière-train, pris de sanglots inexplicables. Ce reste Dolon qui lui semble complètement fasciné par cette chose. Pareil, il n'arrive pas à en décrocher son regard. Et vous remarquez qu'il commence à la dessiner sur un carnet. D'un air particulièrement intrigué. Bah, Dolon, il l'a dessiné. Dolon, Ouais, il essaie, D'accord. Dolon, il essaie de la dessiner. Il a l'air Ouais. particulièrement Je me inquiet. suis par une espèce d'instinct et je fonce sur cette chose par terre et je mets un coup de pied dedans pour, j'imagine qu'il y a de la poussière pour la recouvrir. D'accord, tu donnes un coup de piège dedans, tu Ouais, jettes n'importe quoi. je contrôle pas vraiment, je me sens attiré dessus et j'essaie de la. Je donne un coup de pied un peu comme si c'était quelque chose, même si je sais pas exactement ce que c'est, comme si c'était un objet physique. D'accord. Bah, tu frappes dessus, tu frappes. À force d'endommager la roche, tu finis par dégager un éclat qui bah, du coup détruit en partie la forme. Et le fait de ne plus la voir vraiment devant vous soulage pendant un instant. Ma quinte de tout se passe un petit peu. Faites-moi tous un test de pouvoir. Avec une difficulté majeure. Donc de faire la moitié seulement. Ah, j'étais Oui. content. Si quelqu'un a réussi son test de pouvoir avec une difficulté Difficulté majeure, majeure, raconte-moi comment ça fonctionne. il faut faire il faut faire la moitié de la compétence. Pas du tout. Très bien. Pas du tout. Sans la difficulté majeure, c'était ok. Alors, qui a réussi? Ah, d'accord, oui, vous avez sans doute réussi, mais sans la difficulté. Très bien. Très bien. J'ai même pas réussi avec la difficulté. Ouais, mais moi non plus. Pierre Lefebvre, bien. même sans la difficulté, c'était raté. Vous voyez que Delon lui regarde toujours la truc, il a l'air assez minutieux dans le croquis qu'il essaie d'en faire. Bon, il a arrêté quand t'as filé le coup de pied. Et après, il a les yeux fixés sur son carnet. D'un air de profonde réflexion. Tandis que vos autres, vous vous remettez de cette étrange expérience. Qui, je ne sais pas. Vous savez pas, mais enfin, entre guillemets, ça a Je été me rapproche de lui, je particulièrement regarde ce individuel. qu'il regarde sur son carnet parce que j'avais pas réalisé. Moi, j'étais dans mes pensées du coup que me faisait vivre cette illustration. Et du coup, quand je vois Monsieur Dolon regarder son carnet, je m'approche de lui, je regarde ce qu'il a sur son carnet. Vous regardez, et puis il semble, en fait, je comprends qu'il a l'air d'être en train de murmurer. Peut-être pour se parler à lui-même. Et où est-ce que j'ai déjà vu ça? J'aime pas ça. C'est vrai que c'est vivant. Pierre se dit ça? C'est de Non, Dolon qui se parle tout Monsieur seul. Dolon. Il se parle tout seul. Vous connaissez ça, Monsieur Dolon? Pardonnez-moi, oui. Non, enfin, c'est sans doute rien. C'est sans doute rien. Il claque le cachet, il le fout dans sa poche. Allons au puits. Oui, vous avez raison. Avant d'y aller, j'aimerais bien juste essayer de, pas forcément rationaliser, mais de poser des mots pour pas que ce soit quelque chose de trop glauque. Et donc je dis tel que Paul l'interprète, il fait, écoutez, il semble évident que nous sommes fatigués, en manque d'oxygène. Cet homme a commis un péché mortel, il n'ira peut-être pas au paradis pour s'être suicidé. Tout cela nous a fait peut-être perdre un petit peu un moment voilà, le sens de la réalité, mais restons concentrés et, Et progressons. et bref.
Ouais, continuons. je pense que Paul a raison. Il doit y avoir des gaz qui ont été libérés pendant l'explosion. Je crois que ça nous fait un peu tourner la tête. On devrait vraiment trouver ces survivants rapidement et ressortir. Vous Et progressez. Monsieur Gardin, je vous félicite de votre initiative. En... Vous m'avez un petit peu sorti de mon coma quand vous avez, je ne sais pas, quand vous vous êtes attaqué à ce signe démoniaque, probablement satanique. Bah, à vrai dire, monsieur Stockard, je me suis vu le faire. Je ne sais pas, je pourrais pas vraiment l'expliquer. Je ne sais pas. Je suis aussi perdu que vous. C'est certainement Dieu qui a guidé votre main, bravo. Probablement, ouais. Vous discutez de tout Pourtant, ça, je- vous réfléchissez un peu à ce qui vient de se passer tout en progressant, jusqu'à arriver finalement au puits principal. Là où logiquement, c'est par là que logiquement vous entrez quand vous commencez à travailler. C'est actuellement un chaos de métal tordu. Les passerelles qui logiquement relient les galeries au travers du puits principal ne sont plus que des rambardes qui penchent dangereusement ou tenues par un morceau de métal à rompre. Les 4 ascenseurs sont écrasés au fond et ne sont plus que métal tordu, coupant, pointu, etc. Les cages, c'est littéralement dans un jeu vidéo, c'est le fond avec des pics, hein. Totalement impraticable. Vous voyez les câbles auxquels ils étaient suspendus qui sont au sommet, qui se balancent au-dessus, à quelques mètres au-dessus de vous. Mais vous n'avez croisé personne en chemin. Même pas de signe de passage ou quoi. Non, vous n'avez trouvé personne en chemin. Et ce qui vous surprend, c'est que en dehors des ceux que vous avez trouvés plus tôt et des 2 morts, il va y avoir beaucoup plus de monde ici. C'est ça, il manque une bonne quinzaine de personnes. Ils ont pas pu Et passer là- de l'autre côté du puits de toute façon. Bordel! Le téléphone! Il est là! Ah, mais le oui. téléphone! C'est vrai qu'on avait dit qu'on venait aussi pour le téléphone. Vous essayez de décrocher. Et... Bordel, il n'y a pas de tonalité. Ah, c'était à peu près sûr. Vu l'état des ascenseurs, je pense que le câble du téléphone n'a pas dû résister davantage. Effectivement, vous essayez d'éclairer un peu au-dessus. Putain, vous voyez qu'il est... effectivement, il est découpé. Enfin, il a dû s'arracher. À moins à moins d'installer une dérivation, monter plusieurs niveaux éventuellement pour redescendre. Oui, ça nécessiterait du travail. C'est pas infaisable, hein. De toute façon, vous finirez bien par le faire à tôt ou tard quand tout ça sera fini. Et c'est sans doute réparable. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Sur l'instant, ça a pas l'air réparable. Ouais, ou en tout cas pas J'ai peut-être pas rapidement. le Ouais, faudrait que vous puissiez remonter, vous remonter de plusieurs niveaux par le puits d'où vous êtes venu. Je pense que là, le plus urgent, c'est de trouver les survivants. De là où Non, vous non, êtes, vous avez donc le choix. Parce que effectivement, le numéro, le niveau 20 se situe quelques mètres sous le vôtre. J'essaye de crier dans la cage d'ascenseur, justement, en direction du bas, voir si des fois quelqu'un nous entendrait. Tu cries. Ah, et y a quelqu'un? ça résonne beaucoup. Et non, t'as pas de réponse d'en bas. Pas de signe de vie, pas de. Par contre, t'as une réponse plus haut. T'entends. Il y a quelqu'un en bas. Oui, c'est nous les secouristes! Oui, l'équipe de secours, on est au 19e. Ah, d'accord, on reste ici. On est Vous au, êtes à quel niveau? on est au 16e. Attends, bien sûr, c'est un écho que vous entendez tellement c'est un peu loin. Vous Mais, êtes combien? Et ils te disent, enfin, t'entends un chiffre, tu penses qu'ils doivent être 4 ou 4, pas plus. Tout 4, ok. Bon, du coup, si on nous On entend au demande s'il y a 16ème, Luigi avec eux. Non, pas de Luigi. oui, il serait passé. Comme on t'a dit, il était descendu au 20e. Ouais, ouais, bah. Alors, du coup, si question, quelqu'un, vous pouvez descendre soit en reprenant le puits que vous avez emprunté au début, soit en descendant en rappel ici. Je pense que c'est peut-être pas la bonne idée de passer par ici. On va pas prendre Ah. de risques, quoi. Je pense qu'il faut continuer par les échelles. Et surtout, par logique, si au 16ème on nous entend, c'est qu'au 20ème par ici, il y a personne. Tout à fait. Donc ça doit être bouché, ou en tout cas, il y a rien de bon là-bas. Attendez, parce que moi je serais très curieux de pouvoir me rendre au 20e et d'inspecter ce qui attire cette boussole, cet élément. Ah, mais on y que va je au devine. 20e, mais on va passer par les puits d'aération, par les échelles, Voilà. plutôt que prendre le D'accord. risque de faire du rappel dans la cage de l'ascenseur. Et sachant tomber sur personne. Très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, vous commencez à faites demi-tour pour prendre le chemin inverse jusqu'au puits d'aérage. Et vous commencez à
Pouvoir descendre. Je tousse, j'ai une quinte de tout quand on repasse devant celui qui s'est suicidé, là, qui avait fait un dessin. Voilà. Alors que alors que vous arrivez au puits, vous avez une mauvaise surprise. L'échelle qui permettait de descendre, plus là. Elle a Elle est de- plus là. J'essaye de me souvenir, il y en avait bien une Ah quand oui, il y on avait est bien une arrivé. échelle qui permettait de descendre, ouais. Et c'est là que vous voyez qu'elle a été de toute évidence arrachée. Vous voyez encore les marques dans le mur, comme si quelqu'un avait tiré dessus. Il n'y a plus l'échelle. Pendant qu'on était au 19e. L'échelle, elle est plus par terre quelque part tombée, elle est juste plus là. Bah, vous ne la voyez plus. Après, vous voyez pas trop, vous voyez pas vraiment le fond là d'ici tout de suite. Il y a moins de lumière que la lumière sera peut-être moins. Vous avez beaucoup moins d'espace. Encore une fois, il fait que 3 mètres ce puits. Hein. Vous n'arrivez pas à éclairer le fond. Peut-être effectivement qu'elle est juste au fond. Peut-être essayer de prendre des Mais échelles c'est de plus bizarre, haut, elle les ramener en était bas. là quand on est arrivé. Est-ce que quelqu'un a entendu une explosion? J'ai rien entendu du tout. Non. Moi. Non. Peut-être un bruit. J'ai pourtant le wifi, mais je n'ai rien entendu. En chemin, vous recroisez ceux que vous avez vus plus tôt, mais eux vous Ils diront, étaient toujours au même vous endroit. diront avoir entendu un fracas, mais non pas, n'avez aucune idée de la source. Bah, j'essaye de faire un bruit en mode hey, y a quelqu'un en bas. Peut-être que quelqu'un l'a retiré sans faire exprès. Ah non, personne ne répond de vous, des deux côtés. Bon, il n'y a plus que la solution de la descente en rappel, hein, que vous aviez suggéré, Paul. Descendre J'aime en pas rappel avoir ici, c'est faisable. C'est Simon, je sais plus qui a proposé. Vous pourriez Ah, tout mais à fait accrocher quelque chose ici, que ce soit à l'échelle qui est encore là, ou à madrier, enfin il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez tout à fait vous accrocher. Bon. En toute logique, si quelque chose a cassé l'échelle, c'est quelque chose à trouver en bas. J'aimerais bien, parce que bon, on sait pas les risques, etc. On voit pas le fond. Est-ce qu'il y a moyen d'accrocher une lampe à une élingue, une Oui, corde pour descendre voilà. une lampe en premier Logiquement, avant de descendre nous-mêmes. vous savez qu'il doit y avoir un peu plus de 10 mètres jusqu'au fond. D'accord. Bon, on a 10 mètres de corde. Oui, ça vous va avez pas être la corde pour descendre au fond si nécessaire. Après, le fond, bah, c'est le fond, il n'y a rien de spécial à trouver. Sauf peut-être le cadavre d'un pauvre mineur qui aurait sauté. Bah, c'est pour... Ouais, non, mais voir si Ou qui aurait des fait une fois, chute depuis le haut du puits. Si un ascenseur s'est écrasé aussi, que ça fasse Alors, pas il n'y a pas d'ascenseur ici. Ok. Parce que comme je vous le disais, il n'y a que 3 mètres d'envergure. Bon, moi, Oui, j'essaie non, de. moi, je croyais qu'on était reparti de l'autre côté au niveau du la- puits principal. D'accord, je Je peux vais comprendre trouver que un vous truc alliez à droit. l'aération. Pour accrocher la corde, soit un rail qui est encore vraiment. Eh bien, J'essaie de trouver écoutez, d'accord. la structure le plus solide que j'arrive à trouver. C'est très clair. Eh bien, écoutez, vous commencez à mettre en place un système de rappel. Le temps de sortir la corde, d'installer ça, de tout vous préparer. Eh bien, peut-être se passe-t-il autre chose de plus intéressant au 20e niveau. Nous allons passer à l'autre groupe.